Bonjour et bienvenue au Kodiak. Le Kodiak étant... Vache, il y a du vent. Hein. Grand, le Sitka étant... C'est super compliqué, je vais pas la recommencer. Le Sitka étant... Vache. Bon bah du coup je vais me rentrer. Je filme avec l'appareil photo puisque c'est tout ce qui me reste. Donc les conditions météo sont en train de se dégrader de façon très excessive et en plus j'ai plus de batterie sur le caméscope, donc je rentre et je vais vous faire ça là-bas. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc désolé, comme vous avez pu le voir, quelques couacs, à la fois matériel, plus de batterie et choses comme ça, et puis beaucoup de vent, et juste après énormément de pluie. Donc du coup pour vous faire ça en extérieur, surtout que l'appareil photo n'est pas étanche, celui que j'avais emmené, donc voilà, il n'y a pas d'autre solution que de vous présenter ça en intérieur. Ça fait plus d'un mois que ça dure, qu'il nous tombe de la flotte dessus. Je sais qu'il y en a qui sont particulièrement c'est critique chez eux. Ici ça commence à devenir sérieusement inquiétant. On espère que ça va se calmer, mais bon, les conditions météo on peut rien y faire, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, pour l'extérieur c'est un peu compliqué. Alors je reviens sur l'élément ici, donc le NoAttack. Pour vous faire un effet de comparaison, c'est pas une revue, c'est un Rotex. Donc d'abord merci, encore un grand merci à mon pote Ben Lagraine, que vous pourrez trouver sur Facebook, avec qui j'ai pu faire l'échange de ce sac contre d'autres éléments. Donc c'est un sac que j'aurais pas acheté si finalement j'avais pas trouvé la possibilité de faire l'échange avec mon pote, puisque je possédais déjà le Sitka, qui me convenait quand même relativement bien. Je l'ai depuis quand même un sacré bout de temps, le Sitka, donc j'ai pu l'éprouver largement dans toutes les conditions, y compris en EDC. Le problème du Sitka, il est très bien, mais c'est qu'il est un peu grand en EDC. Donc du coup, quand Ben m'a parlé de sa volonté de se séparer de son NoAttack, je me suis dit pourquoi ne pas essayer ce sac pour voir un petit peu les différences. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que je peux vous en parler. Après un petit moment d'utilisation, donc je ne vous ferai pas la revue, mais pour vous donner mon Rotex, concernant la différence entre le Sitka et le NoAttack, alors sachez que si vous voulez monter dans la gamme, à un volume supérieur, vous avez le Kodiak. Mais attention, à mon sens, le Kodiak est quand même, en monobretelle en tout cas, très gros, plus pour peut-être des gabarits très importants, on va dire des personnes qui font 1m80 et plus, parce que sinon, franchement, je le trouve trop gros. Mais quoi qu'il en soit, en EDC, le Sitka, il y avait beaucoup trop de place à l'intérieur finalement. Alors vous me direz qui peut le moins peut le plus, ou inversement, donc on se dit, bon, autant bénéficier de pas mal d'emport, de capacité d'emport, comme ça si on a besoin on peut charger. Sauf que en EDC, donc bien sûr quand on parle d'EDC c'est urbain, au quotidien on n'a pas forcément besoin de ça, surtout que, bon, je vais vous donner un petit truc pour moi, ce que j'utilise, donc ça vous permettra de voir. Quoi qu'il en soit, les différences. Alors bien sûr le volume est plus réduit, la première différence notable à voir entre le NoAttack et le Sitka, c'est que sur le Sitka vous aviez cette poche ici, qui permet de s'ouvrir, qui est un petit peu façon Janus. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, il y a plein de revues qui ont été faites sur la Janus, donc extension, donc c'est un peu le même principe. Ici il n'y en a pas, nécessairement, puisque le volume du sac est plus réduit. Et deuxième chose à noter également, c'est l'absence de passant molly. Autant il y en a sur le Sitka, autant il n'y en a pas sur le NoAttack, mais là aussi, c'est une question de volume par rapport au sac. Et la dernière petite différence en extérieur, c'est que la poche pour l'emport de la bouteille accepte une bouteille Nigel sans aucun problème, elle disparaît complètement dans la poche, alors que sur le NoAttack, elle va sortir d'environ 7-8 cm. Par contre, elle rentre dedans, il n'y a pas de problème, au niveau du volume c'est le même, mais bon, il faut le savoir, elle a tendance à sortir un peu. Voilà pour les différences extérieures. Pour le reste, c'est pratiquement la même chose. Voilà, même type d'emport, même type de configuration au niveau des sangles, etc. Alors, qu'est-ce que j'en pense en EDC, puisque je fais en fait c'est un Rotex sur ce principe. Sincèrement, tous les éléments qui étaient dans le Sitka, dont je me servais uniquement en EDC auparavant, donc urbain, rentrent parfaitement dans le NoAttack, et du coup, c'est compact, sans sacrifier pour autant le confort. Donc j'avais déjà essayé quand même pas mal de choses, le Malaga, le Remora, j'en ai vu deux, les Fat Boy, les choses comme ça. Bon, j'ai quand même utilisé pas mal de produits, je ne parlerai pas des Jumbo, Mango, etc. parce que ça c'est pareil, je les ai utilisés, mais dans le principe, monobretelle, en Gerslinger, je précise bien, hein, on ne parle pas de la totalité de la gamme de chez Maxp, mais uniquement sur le secteur Gerslinger. En matière
d'éléments sur le principe des Gerslinger. Franchement, c'est l'un des mieux que j'ai pu tester en EDC. Très sincèrement. On retrouve vraiment ce qui fait le succès du Sitka au niveau confort, au niveau malgré tout, même pour ceux qui, bon, c'est vrai que le monobretelle c'est un peu pénible parfois, hein, quand c'est trop chargé sur l'épaule, au niveau du trapèze, ça finit par être pesant. Mais ne l'oublions pas, j'insiste bien, dans la gamme Gerslinger, c'est de loin le meilleur modèle que j'ai pu tester en EDC, j'insiste bien. Voilà, deux précisions, Gerslinger et EDC. Monobretelle toujours aussi confortable, avec ce principe rembourré, filet, etc. Là également sur le dos. Alors petit truc, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça, au niveau de la sangle, qui a toujours tendance à partir, se dérégler, etc. Une fois que vous l'avez sur vous, avec des vêtements ou sans, ça dépend de la saison, réglez-le. Une fois qu'il est réglé, vous repliez la sangle sur elle-même et vous mettez donc le petit élastique gris qui est fourni avec, mais c'est pas forcément suffisant pour pouvoir bien maintenir la sangle. Donc achetez-vous de l'élastique noir que vous allez trouver partout en mercerie, il y en a partout. Vous avez juste à coudre ça de façon plus réduite pour que ça serre et vous mettez ça par-dessus. Une fois que c'est fait, c'est top. Deuxième petit truc également, ici par exemple, faites la même chose avec de l'élastique. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable. Au niveau du port, ça ne s'accroche pas, il n'y a aucun risque. Et c'est surtout que, au niveau du dégagement, c'est totalement silencieux. Si vous le faites avec, par exemple, le Sitka, c'est juste pour vous faire voir. Voilà. Voilà. En plus, ça fait un peu mal aux doigts. C'est juste un truc, hein, c'est un truc de confort. Juste pour vous mentionner ça. Et pour l'intérieur, donc tous les éléments, la seule différence qu'il y a au niveau de l'élément interne, c'est ici. Dans la poche du Sitka, quand on l'ouvre, il n'y a pas ce panneau de velcro qui a été rajouté finalement sur une attaque, mais qui était prévu pour mettre des éléments au Kenloop, par exemple, mais de petites dimensions, avec des passants pour éventuellement y intégrer des petits trucs dessus. Voilà. Donc ça, c'est la seule chose qui diffère. Sinon, on retrouve exactement la même chose dans le compartiment principal. Alors là, c'est juste pour vous illustrer. Hein. Là, c'est mon véritable EDC. Donc appareil photo, donc l'APN qui est protégé dans un gros étui quand même de chez Lopro. Donc c'est quand même assez gros. Une paire de gants. Là, on retrouve le multitool de chez Laserman. Ici, un premier outlook and loop. Donc je vous avais fait les zipper pocket insert. Je vous avais fait voir. On a le deuxième qui est en dessous, qui est dans la petite poche. Là, il y a d'autres éléments, mouchoirs, choses comme ça. Enfin bon, je ne vais pas vous détailler. Dans la poche filet, il y a d'autres éléments également. Ici, juste derrière. Et il reste encore le compartiment qui est vide. Là, pourquoi? Pour pouvoir y insérer des papiers, des choses comme ça, carnet, enfin, ce qu'on voudra. Donc résultat de l'opération, au niveau condensé, c'est vraiment le top. Sincèrement. Voilà, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Alors après, bon, on peut le personnaliser. Hein. Moi, j'ai mis de la paracorde comme j'avais fait sur le Sitka. C'est une question de préhension, c'est plus facile. Quand on a de la paracorde, c'est pas du tout pour, en cas de secours, utiliser la paracorde, c'est pas ça, mais déjà, ça personnalise. Et puis deuxièmement, pour la préhension, c'est plus intéressant. Voilà, mon Rotex, sincèrement très positif. Sincèrement, vraiment, 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 vraiment. C'est pas parce que je suis un aficionado de la marque Maxpedition, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est que je parle bien en EDC. Voilà, dans le port. EDC quotidien, urbain, c'est de loin l'un des meilleurs éléments que j'ai pu tester chez Maxp. Parce qu'il a vraiment les mêmes ingrédients finalement qui ont fait le succès du Sitka, tout en étant dans un gabarit quand même moins important. Par ailleurs, n'oubliez pas, pour le strap qui est supérieur, la centre de compression, on peut très bien y loger des choses en dessous. Hein. Pour serrer. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, un schémaille, un vêtement, n'importe quoi. Donc ça augmente en plus ponctuellement la capacité d'emport. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, ça se passe pas toujours nickel. Hein. C'est loin d'être le cas. Merci encore à tous de me suivre, de nous suivre sur la chaîne. N'oubliez pas d'aller voir sur Facebook si ça vous intéresse. Allez voir également les liens que je vous avais déjà laissés de d'autres chaînes dans le bulletin d'infos, comme Wilfried Papin-Aubry, comme par exemple Extreme Survival, etc., etc. Enfin, il y en a d'autres. Allez les voir. On peut y puiser beaucoup d'informations. Échanger également sur le matériel, mais pas uniquement. L'aspect bushcraft également qui est exploré. Enfin bref, voilà. Donc continuez de partager, continuez d'échanger. Merci encore aux nouveaux abonnés également. Et puis aux anciens, bien sûr.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!